reprendre la question du véhicule autonome, les promoteurs du véhicule autonome nous disent que par rapport à ce qu'on appelait il y a 25 ans la route automatique, l'intérêt c'est que toute l'intelligence est dans le véhicule et qu'on n'aura plus besoin d'investir sur la voirie. Puisque les grands projets qui ont conduit à dépenser des millions de dollars dans les années 90 sur la route automatique, tous ces projets ont été arrêtés parce qu'il aurait fallu investir énormément sur l'infrastructure. J'ai quand même du mal à croire que la voiture autonome et la voiture connectée vont pouvoir se développer avec zéro investissement sur l'infrastructure. Et donc je pense qu'il faut regarder de près, ne serait-ce que sur les signalisations horizontales, les bandes blanches. Les véhicules autonomes ont-ils absolument besoin de bandes blanches pour rouler? Si c'est vrai, ça pose un problème puisque les 3/4 des routes communales, c'est-à-dire 3/4 de 600 000 km de route, n'ont pas de bande blanche. Donc il va falloir investir au moins de ce côté-là. Est-ce qu'il faudra investir sur des capteurs, sur les barrières autoroutières, etc. Donc la question de la façon dont il va falloir investir sur l'infrastructure pour que les nouveaux véhicules puissent circuler, la question reste posée et je pense qu'il faudra investir beaucoup. On a plusieurs expériences qui sont menées à Rennes, à Nantes, à Rouen et dans beaucoup d'autres villes qui cherchent justement à remettre la route dans le schéma global des mobilités, à regarder ce que pourrait donner un véhicule autonome, voire plusieurs, comme ça vient d'être lancé à Rouen, avec des opérateurs de transport comme Transdev. Donc il y a des innovations. Il y a bien sûr une certaine prudence, puisque les autorités ont des contraintes monétaires, financières, et qu'elles ne vont pas se lancer à corps perdu en disant tiens, je vais tout de suite demain faire une route à énergie positive avec des panneaux photovoltaïques. Parce que d'abord ça coûte cher, ensuite la question de l'équilibre économique n'est pas encore réalisée, la question du recyclage n'est pas non plus complètement traitée. Donc forcément les élus qui ont des contraintes réglementaires et financières sont prudents, mais je ne dirais pas qu'ils soient frileux. Je pense que si une redevance devait être créée pour la route, il ne faut pas qu'elle aille à la FITF. Il faut qu'elle aille à Route nationale de France pour servir aux routes. Quand vous regardez aujourd'hui la chronique des dépenses prévues de la FITF sur les 20 prochaines années, toutes les ressources sont mangées par les voies TGV qu'on a ouvertes il y a 1 an ou 2 ans et qui vont devoir être payées pendant les 20 ans qui viennent. Donc les dépenses de la FITF sont déjà mangées. Si on nourrit la FITF avec une nouvelle redevance, cette redevance ne servira pas à la route. Donc je suis assez prudent sur la question je pense qu'il faut une redevance, mais il faut que l'affectation de cette redevance soit vraiment sanctuarisée.